C'est avec un partenaire historique du sport en France qu'on va discuter là ces 10 prochaines minutes. Il représente la Caisse d'épargne. Sylvain Vial, bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes le directeur développement. Oui. La Caisse d'épargne, un partenaire historique, je le disais, du sport en France, aussi bien professionnel qu'amateur. On va un tout petit peu aussi en parler. Vous avez une carrière de sportif, vous aussi de haut niveau. On va commencer par là. Racontez-nous un peu votre parcours. La Caisse d'épargne embauche des vrais sportifs. Voilà, je vais me livrer un peu, oui. Moi j'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfant, c'est de devenir rugbyman professionnel à l'âge de 17 ans. Et donc j'ai été lancé pour un beau parcours professionnel avec des valeurs qu'est le rugby. Donc voilà, c'était vraiment pour moi une véritable chance parce que depuis tout petit je rêvais de ça. Et donc j'ai réalisé mon premier rêve. Et puis après... Malheureusement, il y a eu un accident, voilà. Je crois. Donc après, j'ai eu un grave accident de rugby sur une rentrée en mêlée. Voilà, je suis passé très très proche du fauteuil roulant. On m'a scellé 2 cervicales avec une plaque 4 vis et un morceau de hanche. C'est les joies du sport, c'est comme ça. Mais bien sûr, ça a été brutal, ça a été un choc important. Mais ça m'a permis aussi de me construire grâce aux valeurs qu'on m'a incarnées grâce au rugby. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé pour vous relever à ce moment-là? Alors déjà, la famille du rugby, le club. Et puis, une chose essentielle, je remercierai toujours Serge Kampf, le patron de Capgemini. Quand j'ai signé mon premier contrat, il m'a dit « Les études, c'est essentiel pour la suite d'une carrière ». Et donc ça, je lui en remercie. Parce que grâce à lui, j'ai continué à faire des études et en même temps m'entraîner tous les jours. Voilà. Et sans les études, on ne peut pas avancer dans le monde professionnel. Et puis bien sûr, après, toutes les valeurs du sport qui sont incarnées par la combativité, la remise en cause quotidienne, et puis l'esprit d'équipe, l'esprit d'envie de réussir ensemble, et puis la performance surtout. Ça, c'est essentiel dans nos métiers. Voilà. Bon, je crois que c'est après cette période que vous avez rencontré donc la Caisse d'épargne. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre? La Caisse d'épargne, c'est une rencontre, j'allais dire, d'amour, une véritable rencontre qui a permis à un jeune sportif comme moi qui a connu un accident de pouvoir se reconstruire et de créer une carrière avec des valeurs qui sont incarnées dans le sport, de management, d'accompagnement, de collectif, de performance. Et moi aujourd'hui, c'est un immense bonheur, ça fait presque 20 ans que je suis en caisse, de travailler pour cette marque parce qu'elle m'a tout apporté et puis elle m'a amené surtout à faire une carrière où je suis très fier de ce que je suis devenu, ce que je suis en train d'entreprendre. Et aujourd'hui, les valeurs sont vraiment incarnées au sein des caisses d'épargne. Et en plus, ils donnent la chance aux sportifs, et on en parlera tout à l'heure, sur l'accompagnement des sportifs, pour se trouver un métier après le sport. Parce que moi, j'ai eu un arrêt brutal, mais il y a beaucoup de sportifs où la reconversion n'est pas si simple que ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler du pacte utile? C'est quoi l'objectif du pacte utile de la Caisse d'épargne, Sylvain? Le pacte utile, il est là, il a 3 éléments. C'est promouvoir le sport dans les territoires et accompagner les sportifs. Voilà. Ça, c'est juste essentiel. Et on peut donner quelques exemples assez simples. Aujourd'hui, on a financé un peu plus de 100 terrains de basket dans les régions qu'on a mis en place, qu'on a... j'allais dire, artistiquement développé avec des artistes régionaux pour permettre aux enfants, aux handicapés de pouvoir pratiquer du sport et bien sûr avec l'appui des collectivités pour pouvoir faire ce développement. Et puis en même temps, le pacte utile, il est aussi dans le développement de ce qu'on a fait avec la flamme olympique. Je pense que tout le monde a été devant son poste parce que pour moi, les JO, c'était quelque chose de magique. Mais porter la flamme et le passage de la flamme dans les territoires, pour moi, je trouve que c'est encore plus magique parce qu'on est au plus proche de nos clients, au plus proche de la société. Et donc, on a pu permettre à des clients, on a pu permettre à des sportifs de porter cette flamme. Moi, j'ai eu la chance de la porter, voilà, en Caisse d'épargne Côte d'Azur. Pour moi, ça a été un immense honneur parce que c'est un vrai symbole de liberté, de passage du sport dans les régions, et ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, bien sûr, on l'a incarné avec l'arrivée de la flamme avec le Belém, par la fondation Belém, qui a amené de Grèce à Marseille cette flamme, et qui a été un événement juste magique et majeur pour l'ensemble des Français, et puis pour nous, Caisse d'épargne, un élément extraordinaire de pouvoir porter avec 16 jeunes en insertion
qui ont fait le voyage et qui ont emmené la flamme jusqu'à Marseille sur le territoire. Voilà. Vous êtes malgré tout, Sylvain, la caisse d'épargne. Donc au-delà de l'engagement sportif, il y a évidemment aussi l'économie du sport. Vous, comment vous intervenez là-dedans? Comment la caisse d'épargne intervient-elle là-dedans? Eh ben, elle intervient dans les territoires, elle intervient auprès des entreprises, auprès des collectivités. Parce que l'objectif, c'est, bien sûr, on a fait les Jeux Olympiques, c'était un événement majeur, mais ça ne va pas s'arrêter là. On est toujours là pour promouvoir le sport, pour l'ensemble des citoyens. Et donc, on a beaucoup de partenaires, beaucoup de financements, comme les financements des piscines municipales, sur lesquels on a rénové en Rhône-Alpes, on a fait dans le Nord aussi. Donc investir dans les infrastructures. Dans les infrastructures, donc c'est des investissements lourds. Voilà. Et là, on est là pour accompagner. On est la banque numéro 1 sur les investissements de banques privées pour les collectivités, pour accompagner justement tous les Français et leur permettre de faire du sport. On en a parlé tout à l'heure, la ministre l'a dit. J'ai été très étonné des chiffres qu'elle avait annoncés, comme quoi trop peu de femmes font du sport. J'ai été assez surpris parce qu'on voit à Paris quand même, il y a beaucoup de joggeuses, il y a beaucoup de femmes qui font du sport. Et donc ça m'a surpris. Mais c'est vrai que la piscine est aussi un des sports importants pour les Français. Et donc, on est partenaire dans cette économie-là. Et côté entreprise du sport, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont avec nous aujourd'hui. Bien sûr. Alors, dans l'entreprise du sport, on investit bien sûr dans des fonds pour pouvoir permettre le développement des startups. On a un fonds cet après-midi qui intervient à 15h sur cette thématique-là. Comment on peut avoir un rapport gagnant entre l'investissement et les retombées économiques. Voilà, le président de la Fédération française de foot l'a bien dit tout à l'heure. Un investissement, 1 euro investi amène presque 13 euros de gains. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans un développement régional, économique, aussi bien pour l'ensemble des Français, mais aussi pour l'économie du sport qui est extrêmement important parce que c'est un levier de développement important pour l'ensemble du territoire. Et nous, aux caisses d'épargne, avec 200 ans d'histoire, on doit être là et on est au rendez-vous pour pouvoir continuer à accompagner l'ensemble des entreprises, des chefs d'entreprise et aussi de nos clients dans nos territoires. Peut-être un mot sur les projets à venir, justement. Vous avez beaucoup parlé des Jeux, c'est normal, ça a été un moment très important. La suite? Eh ben, la suite, c'est on est dans cette continuité pour pouvoir continuer après 2024, être encore l'acteur majeur du développement du sport, des infrastructures de sport. Et puis, bien sûr, on est dans le mécénat toujours. On est partenaire depuis plus de 10 ans du basket, du handball. Mais il n'y a pas que le sport de haut niveau. On fait aussi plus de 50 clubs régionaux sur lesquels on est partenaire. Et là, on a lancé dernièrement, on finance sur à peu près 3 ans des équipements pour les clubs sportifs amateurs de handball pour équiper ces clubs qui en ont besoin aussi pour attirer des jeunes et puis permettre aux enfants, on l'a dit ce matin, de faire du sport au maximum. Merci Sylvain Vial pour ce témoignage. Merci beaucoup d'avoir discuté avec nous. Merci, on peut l'applaudir.